Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous abordons aujourd'hui un sujet qui intéresse la majorité des parents car il vise à mettre en place en fait une sérénité au sein de la famille. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment gérer les crises de colère de votre enfant. Alors si vous êtes parent, vous avez obligatoirement assisté un jour ou un autre à une crise de colère de votre enfant. Sachez que votre enfant est imprévisible, vous le savez. Il peut réagir en fait très violemment avec des crises de colère en fait sans prévenir. Alors, il n'est pas simple bien sûr de savoir comment faire face à ces situations de colère chez votre enfant, surtout quand vous ne savez même pas en fait ce qui a déclenché cette colère chez lui. Sachez que les enfants sont plus émotifs que nous et donc il est facile à eux d'être frustrés. Votre enfant peut se sentir mieux si vous savez comment réagir, au lieu d'essayer simplement de le calmer. Alors, c'est difficile bien sûr d'élever un enfant, et quand votre petit bout devient agressif parce que vous lui avez refusé une glace ou que vous lui avez retiré la console des mains par exemple, à ce moment-là, c'est des grosses colères qui vont apparaître. Et ce type de situation, malheureusement, ça va souvent engendrer des problèmes, des gros problèmes, des grosses disputes entre vous et votre conjoint. Donc vous avez cette fois un deuxième problème à régler. Ce n'est plus seulement la colère de votre enfant, mais ces disputes qui vont apparaître au niveau du couple. Donc c'est un point très important effectivement de veiller à ce que vous puissiez gérer la colère de vos enfants. Alors, vous avez peut-être déjà essayé le chantage, vous avez peut-être déjà essayé la menace. Si tu ne te calmes pas, tu n'auras pas ceci. Hein, c'est courant, ça, il me semble. Hein. Vous avez peut-être essayé de négocier également. Peut-être même que vous avez cherché à le dresser. Hein. On dresse nos enfants comme on dresse un animal de compagnie. Peut-être que vous avez essayé tout ça. Alors, il y a quelques solutions qui ont peut-être fonctionné. Une fois, deux fois. Mais les fois suivantes, ça ne marche plus. Alors, vous avez dû vous poser la question plus d'une fois. Comment faire pour le calmer? Le mieux que vous ayez trouvé, c'est certainement les récompenses. Hein. Si tu te calmes, tu vas avoir droit à telle ou telle chose. Mais en fait, les récompenses, sachez qu'elles ne doivent pas être utilisées dans toutes les situations. Sinon, en fait, l'enfant ne comprend pas les vraies raisons pour lesquelles il doit se calmer. S'il doit uniquement se calmer pour avoir une récompense, ça veut dire que lorsqu'il sera adulte et qu'il ne pourra pas avoir cette récompense, par exemple, il ne pourra pas se calmer. Donc il n'aura pas compris les bonnes raisons de parvenir à garder son calme. Votre enfant, ayant comme vous un ego, sachez que vous allez vivre dès le départ dans une situation de dominant-dominé. Aussi petit soit-il, votre enfant va chercher à vous dominer, va chercher à être le plus fort. Et il est important que vous puissiez mettre en place rapidement, justement, un schéma de fonctionnement, en fait, qui va pallier à cette situation de dominant-dominé, parce que sinon, c'est une situation que votre enfant risque de générer et de continuer d'entretenir tout le long de sa vie. Et ce sont les situations après qu'on voit lorsque, devenu adulte, votre enfant se retrouve en couple et à ce moment-là, il continue à reproduire ce schéma de dominant-dominé. Donc au plus tôt, il va falloir apprendre à sortir de ce schéma. Quelles sont donc les solutions? Tout d'abord, vous devez accepter l'idée que votre enfant, pour apprendre à gérer ses émotions, il doit expérimenter les différentes émotions. Et la colère en fait partie. Vous ne pouvez pas lui dire de ne pas se mettre en colère s'il n'a jamais expérimenté ce que c'est que la colère. Donc vous devez déjà laisser vos enfants expérimenter les différentes émotions pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'émotion déjà. Ensuite, vous devez également comprendre que vous êtes le modèle de votre enfant. Votre enfant va reproduire ce qu'il observe chez vous. Et à ce moment-là,
Si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de maîtriser vos émotions, vous imaginez bien qu'il est impossible d'exiger de votre enfant qu'il le fasse. Donc, le premier travail à faire, ça va être un travail sur vous pour que vous appreniez à garder votre calme en toute situation. Ensuite, ne portez surtout pas d'attention à votre enfant lorsqu'il se met en colère, lorsqu'il pique une crise de colère. Si vous lui apportez de l'attention, ce dont un enfant a justement besoin, il aura trouvé le moyen de faire en fait pour que vous puissiez, pour qu'il puisse avoir votre attention. Donc ça c'est important, lorsqu'il pique sa crise de colère, vous le laissez faire, il va se calmer tout seul et vous le faites comme si en fait vous n'avez rien vu, parce que sinon il va obligatoirement, instinctivement reproduire encore et encore et encore des crises de colère juste pour avoir votre attention. À l'inverse, apprenez à lui porter de l'attention lorsqu'il sait rester calme, et à ce moment-là, vous lui faites remarquer combien il est agréable pour lui en fait de vivre dans le calme. Donc c'est vraiment très important cette notion d'attention, de bien ne pas porter d'attention lorsqu'il est en colère, et par contre de porter une attention lorsqu'il est calme, pour qu'il comprenne effectivement que c'est dans ce moment-là qu'il est préférable pour lui de se sentir dans cette situation. Pensez à mettre en place également des règles claires du comportement de votre enfant afin de définir en fait à l'avance quel est le prix à payer. Alors je m'explique, lorsque vous mettez en place une règle, c'est défini à l'avance, il y a une règle assortie d'une condition si cette règle n'est pas respectée. Vous devez établir ces règles, vous pourrez les établir au fur et à mesure que les situations vont se présenter bien sûr, mais vous devez vraiment noter ces règles de vie en commun à la maison entre autres, ou de gestion même de ces émotions de façon générale. La différence entre fixer une règle avec une condition et une punition, en fait, c'est que lorsqu'il y a une règle assortie d'une condition, l'enfant sait à l'avance quel est le prix qu'il devra payer si jamais il ne respecte pas les règles. Une punition est souvent vécue de façon un peu subite pour l'enfant, où en fait il ne s'attendait même pas et il s'en prend plein la tête parce qu'il a fait une bêtise, mais il ne savait même pas en fait qu'il allait devoir assumer cela. Et ça c'est important, c'est très subtil la différence, mais ça change tout dans le comportement de l'enfant, parce qu'une punition, il va vous en vouloir, alors que le non-respect d'une règle, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, parce que c'est lui qui aura pris la décision de ne pas respecter la règle. Et ça, tout de suite, ça engendre de la confiance chez votre enfant, ça met vraiment votre enfant déjà dans un schéma d'être responsable de sa vie, ce qui sera super important pour tout le reste de sa vie. Distinguez également votre enfant de son comportement. Par exemple, ce n'est pas grave qu'il n'ait pas su gérer sa colère. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas su gérer cette colère, en fait, que c'est un mauvais garçon. Vous comprenez? Distinguez bien le comportement de l'enfant lui-même. Votre enfant, vous l'aimez, dans tous les cas de figure, vous l'aimez. Surtout, ne tombez pas dans ce piège. Parce que tu n'as pas su gérer ta colère, je ne t'aime plus. Ça, c'est une catastrophe, parce que là, vous mélangez donc l'enfant avec son comportement. Dissociez bien les deux. Tu es mon enfant, je t'aime toujours, quel que soit ce qui se passe, je t'aime. Par contre, ton comportement n'était pas adéquat, il va falloir que tu le rectifies, etc. Donc, dissociez bien les deux. Sachez également communiquer avec votre enfant en utilisant son canal sensoriel, on en a déjà parlé. Votre enfant est soit auditif, soit visuel, soit kinesthésique. Et si vous n'utilisez pas le bon canal sensoriel, tout ce que vous allez dire, ça ne va pas percuter, il ne va pas en prendre conscience parce que ce n'est pas son canal sensoriel. Alors comment repérer? Vous posez une question à votre enfant qui l'oblige à réfléchir. S'il regarde vers le haut,
c'est un visuel. Si ses yeux restent à l'horizontale, c'est un auditif. Et s'il regarde vers le bas, c'est un kinesthésique, c'est-à-dire c'est un enfant qui aura besoin de ressentir, de contact, de sentir les choses. Et donc vos preuves d'amour, entre autres, en tant que parent, doivent passer par son canal sensoriel, c'est-à-dire que s'il est visuel, vous devez lui donner des preuves d'amour, comme des cadeaux par exemple, des petites choses comme ça. S'il est auditif, il a besoin d'entendre que vous l'aimez, et s'il est kinesthésique, il a besoin de câlins. Voilà, hein, en gros, pour que vous puissiez comprendre, pardon, le schéma, donc la façon de communiquer avec votre enfant. Veillez également au bon équilibre de son système nerveux, c'est-à-dire surveiller le temps passé sur les écrans, surveiller son sommeil, surveiller le fait que votre enfant n'écoute pas de musique violente selon son âge. Ce sont des choses qui impactent le système nerveux, les films violents, etc. Donc toutes ces choses sont importantes, ça fait partie de son environnement et vous devez le protéger de cela pour veiller à ce qu'effectivement son système nerveux soit bien entretenu, on va dire. Utilisez également un langage positif. Un langage positif, ça signifie que tout ce que vous dites à votre enfant, automatiquement, est transformé en image mentale dans son inconscient. Vous comprenez bien que si vous dites à votre enfant de ne pas faire ceci, vous venez de placer l'image dans sa tête. Donc en gros, vous venez de lui faire passer en fait l'information contraire. Il n'y pensait même pas et vous venez de lui donner l'idée. Voilà, donc veillez à ce que votre langage soit positif, mais allez plus loin, comprenez qu'un langage positif, ça signifie que votre langage doit exprimer l'image que vous voulez créer dans l'inconscient, dans le subconscient de votre enfant. Et pour terminer, surveillez naturellement son alimentation. Par exemple, un enfant qui va boire beaucoup de soda ou qui va consommer beaucoup de sucreries, ce sont des substances acides qui vont donc jouer sur le système nerveux de votre enfant. Ça aura pour effet donc d'agacer, d'énerver votre enfant, puisque le sucre, on le sait, est une drogue qui stimule bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on a besoin de sucre lorsqu'on est faible, mais malheureusement lorsque l'enfant a déjà de l'énergie et que vous lui remettez encore une surdose de sucre, ça va agir sur son comportement et ça va engendrer entre autres des colères. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour pouvoir mettre en place une éducation la plus merveilleuse qui soit avec votre enfant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.